Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de cours, donc toujours dans le chapitre sur les différents types de nombres, et on arrive enfin au bout, et on va faire quelques démonstrations qui sont hors programme, en tout cas en seconde. Alors, on va donc démontrer ici deux choses qu'on avait admises lors de notre cours, même si vous vous dites c'est du hors programme, donc j'ai pas besoin de regarder ça, je vous invite à suivre les démonstrations. Parce qu'en maths, c'est simple, il faut comprendre les choses pour devenir bon. Donc voilà. Donc le théorème qu'on avait admis, c'était que tout entier n supérieur à 2 admet un diviseur premier. Ok. Donc ici, on va le démontrer rigoureusement, et pour ce faire, on va faire une démonstration par récurrence. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais résumer qu'est-ce qu'une démonstration par récurrence. Donc dans une démonstration par récurrence, il y a deux choses à retenir. Il y a d'une part une initialisation et ensuite la récurrence à proprement parler. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut montrer qu'une propriété est vraie pour tout entier n positif, par exemple. Donc je veux montrer que une propriété est vraie pour n'importe quel entier. Ok. Comment est-ce qu'on va procéder? D'une part, on va faire ce qu'on appelle l'initialisation. C'est-à-dire, on va montrer que la propriété est vraie pour un rang. En général, on le prend souvent pour le rang égal à 0, par exemple. Souvent, c'est le plus petit des rangs. Donc, on va montrer que la propriété est d'abord vraie au rang 0. Donc ça, c'est juste un cas particulier. Donc, une fois qu'on a montré que la propriété est vraie au rang 0, maintenant, on va démontrer autre chose. On va démontrer que si la propriété est vraie pour un entier n quelconque, alors elle est nécessairement vraie pour l'entier n plus 1. Voilà. Donc si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai aussi. Alors maintenant, on va combiner les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'on a P de 0 qui est vrai, et que si la propriété est vraie pour un rang, alors elle est vraie pour le rang suivant, on a nécessairement P de 1 qui est vrai. Maintenant, on va refaire la même chose. Vu que la propriété est vraie au rang 1, et que si elle est vraie à un rang, alors elle est vraie au rang suivant, alors nécessairement, P de 2 est vrai. Et donc, on va continuer comme ça, et ça démontre que P de 0 est vrai, P de 1 est vrai, P de 2 est vrai, et ainsi de suite, aussi long qu'on veut. Et donc, au final, on aura démontré que la propriété est vraie pour tout entier n positif, donc plus grand que 0 ici, donc plus grand que notre rang. Donc ici, pour notre cas, vu qu'on veut montrer que la propriété est vraie pour tout rang supérieur à 2, en fait, on ne va pas commencer à 0, mais on va commencer au rang n égale 2. Voilà, donc l'initialisation va se faire pour n égale 2. Donc voilà, donc on le démontre par récurrence, avec la propriété P suivante définie pour n plus grand que 2. Et donc notre propriété, au rang n, ça va être que tout entier k entre 2 et n, donc pour tout k entre 2 et n, k admet un diviseur premier. Donc notre propriété au rang n, attention, là il faut bien retenir, c'est que pour tout entier k entre 2 et n, k admet un diviseur premier. Voilà, donc ça c'est notre propriété au rang n. Pour le moment, on ne sait pas encore si elle est vraie ou fausse, et on va démontrer qu'elle est vraie pour tout n plus grand que 2. Alors d'abord, vérifions que c'est vrai au rang n égale 2. Donc c'est l'initialisation de notre récurrence. Alors 2 est premier. Donc, quels sont les entiers entre 2 et 2? Eh bien, il y en a un seul, c'est 2 lui-même. Ok. Donc, est-ce que 2 admet un diviseur premier? Bah oui, 2 est premier. Donc, 2 se divise lui-même. Donc, 2 admet un diviseur premier. C'est lui-même. Donc, on a la propriété qui est vraie au rang 2. On a P de 2. La propriété est donc initialisée au rang n égale 2. Alors maintenant, on va faire la récurrence, à proprement parler. Donc, soit n plus grand que 2. Donc, ici, on va supposer P de n et on veut démontrer que P de n plus 1 est vrai. Donc, supposons P de n. Donc, on va poser petit m égale n plus 1. C'est juste pour avoir une notation, voilà. Donc, on considère l'entier m égale n plus 1. Maintenant, on va regarder la liste de ces diviseurs. Donc, a priori, on ne sait pas combien il en a.
On sait forcément que 1 divise m, parce que 1 divise n'importe quel entier, et on peut imaginer qu'il y a D1, D2, D3, et ainsi de suite. Alors déjà, je vais prétendre une chose. M admet au moins 2 diviseurs. En effet, m est forcément plus grand que 2, ça c'est évident. Et pour n'importe quel entier plus grand que 2, eh ben 1 divise cet entier, et cet entier se divise lui-même. Par exemple, si je prends 4, 1 divise 4, et 4 divise 4. Donc ça veut dire que pour n'importe quel entier plus grand que 2, l'entier admet au moins 2 diviseurs. Donc ça veut dire qu'ici dans ma liste, il y a forcément un nombre D1 ici. Ok. Par contre, D2, D3, j'en sais rien a priori. Je ne suis pas obligé d'avoir plus de 2 diviseurs. Okay. Alors maintenant, je vais démontrer que D1 est premier. Ok, donc ici, j'ai noté tous les diviseurs de M dans l'ordre 300. Hein. Donc, faisons un raisonnement par absurde. Si D1 n'était pas premier, qu'est-ce qui se passerait? Alors, il peut se passer deux choses. Imaginons que M est un nombre premier. Si M est un nombre premier, alors M admet seulement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Dans ce cas, ça voudrait dire que D1, c'est lui-même. Et dans ce cas, on a directement que D1 qui est un nombre premier. Ok. Maintenant, faisons le cas où M n'est pas un nombre premier. Donc, si M n'est pas un nombre premier, ça veut dire que M admet au moins 3 diviseurs. Voilà. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On a 1 qui divise M, D1 qui divise M, D2 qui divise M, et D1 est strictement plus petit que D2. Donc, ça veut dire que D1 est forcément strictement plus petit que petit m. Et donc, vu que D1 est strictement plus petit que petit m, ça veut dire que D1 est strictement plus petit que n plus 1, ça veut dire que D1 est inférieur ou égal à n. Mais maintenant, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Si D1 est plus petit que n, on sait, car c'était notre hypothèse, qu'on a la propriété au rang n. Donc ça veut dire que D1 admet un diviseur premier. Donc maintenant, si D1 n'était pas premier, dans ce cas, il admettrait forcément un diviseur premier, parce que D1 est plus petit que n. Donc ça, c'est d'après P de n. Et si D1 admettait un diviseur premier, ben, le diviseur serait forcément plus petit que lui, et donc ça contredirait le fait que D1 est le plus petit diviseur non trivial de M. Donc nécessairement, le plus petit diviseur de M différent de 1 est forcément premier. Donc on a nécessairement P de n plus 1, c'est que n plus 1 admet un diviseur qui est premier, en l'occurrence D1. On a donc démontré que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Or, la propriété était vraie au rang n égale 2. Donc, la propriété P est héréditaire à partir du rang n égale 2. Du principe de raisonnement par récurrence, on en déduit la propriété P qui dit que à tout rang n plus grand que 2, qui est la propriété pour tout rang n plus grand que 2. C'est-à-dire pour tout n plus grand que 2, on a P de n qui est vrai. Et donc on en conclut, pour tout n plus grand que 2, il existe un nombre premier qui divise n. Voilà. Donc c'était une démonstration par récurrence rigoureuse. Donc si c'est la première fois que vous faites une démonstration par récurrence, prenez du recul, revoyez éventuellement sur Wikipédia la définition d'un raisonnement par récurrence, et parce que vous en ferez pas mal par la suite, de toute façon en maths, et c'est un type de démonstration assez intéressant et assez fréquent. Voilà, surtout dès qu'on a des nombres entiers. Voilà. Alors maintenant qu'on a démontré ce théorème, on va parler d'un autre théorème. Je ne sais pas si on en avait parlé pendant le cours, mais en tout cas, il est amusant à démontrer et intéressant en soi. Voilà. Donc le théorème, il dit qu'il existe une infinité de nombres premiers. Alors, petite remarque, si vous n'avez pas encore cherché à démontrer ce théorème, arrêtez-vous, quittez la vidéo, revenez éventuellement plus tard, mais essayez de le trouver par vous-même.
Et je vais vous donner un petit indice, la manière la plus simple de le démontrer, c'est en faisant un raisonnement par l'absurde. Voilà. Donc, et c'est de loin sûrement la manière la plus simple de le démontrer. Donc le théorème il dit qu'il existe une infinité de nombres premiers. Donc maintenant je vais commencer la démonstration. Donc comme je disais, on va faire une démonstration par l'absurde. Donc on va supposer le contraire du théorème et on va montrer qu'on aboutit à une contradiction. Donc le contraire de il existe une infinité de nombres premiers, c'est quoi? C'est qu'il existe seulement un nombre fini de nombres premiers. Donc supposons au contraire qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers. Dans ce cas, on peut tous les écrire dans un ordre croissant. On va commencer par 2, 3, 5 et ainsi de suite, jusqu'à un plus grand nombre premier qu'on va appeler grand A. Donc A ici désigne alors le plus grand nombre premier, vu qu'il n'y en a qu'un nombre fini. Et là, on va faire quelque chose de très astucieux. On va considérer le nombre suivant. Grand N est égal à 2 fois 3 fois 5 jusqu'à blablabla fois A plus 1. Donc on va multiplier tous les nombres premiers entre eux. On va multiplier tous les nombres premiers entre eux. Et on va rajouter 1. Ok. Alors, d'après le théorème précédent, ce nombre grand N, c'est un entier plus grand que 2. Donc il admet un diviseur premier petit p. Ok. Donc maintenant, on va considérer ce diviseur premier petit p. On a p qui divise n. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Mais par ailleurs, vu que p est un nombre premier, il est forcément dans la liste ci-dessous. Il est forcément soit égal à 2, soit égal à 3, soit égal à 5, jusqu'à soit égal à 1. Mais il y a un des nombres de la liste ici qui est égal à p. Donc, le nombre p divise le nombre 2 fois 3 fois 5 jusqu'à fois 1. Parce qu'il figure dans le produit. Donc, p divise n et p divise le produit ici. Or, si p divise a et p divise b, alors p divise nécessairement la différence entre a et b. Donc, je vais faire n moins le produit ici. Et donc, p divise forcément n moins le produit ici. Donc ça, n moins le produit ici, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc on en conclut qu'il existe un nombre premier p qui divise le nombre entier 1. Or, un nombre premier est forcément plus grand que 2. Donc, un nombre premier ne peut pas diviser 1. On obtient une contradiction. On en déduirait qu'il existe un nombre premier qui divise 1, ce qui est absurde. Et donc, on peut en conclure qu'il existe une infinité de nombres premiers. Donc voilà. Donc, là, on a fait un petit raisonnement par l'absurde. Toute l'astuce était d'en considérer le produit de tous les nombres premiers et de rajouter 1 et de voir qu'on aboutit à une contradiction ici. Parce que dans ce cas, si on considère un nombre premier de la liste, eh ben, il ne peut pas en même temps diviser n et diviser tout ça. C'est pas possible. Et donc, on a démontré comme ça qu'il existe une infinité de nombres premiers. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce chapitre sur les différents types de nombres. Et j'espère aussi que vous avez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à voir la suite du cours de seconde sur leonlian.net toujours. Et on se retrouve donc bientôt. Salut!